Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte en ligne. Dans une semaine, nous allons fêter l'événement le plus important pour nous tous, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Ce sera sans doute la fête de Pâques la plus bizarre que nous ayons connue. Mais dans ces circonstances si particulières, je pense qu'il est encore plus important de nous rappeler que le Seigneur est vivant et qu'il règne. Même si nous ne pourrons pas être ensemble cette année, ne laissons pas les circonstances adverses enlever notre joie dans le Seigneur. J'aimerais lire avec vous ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. En Luc, chapitre 19, versets 37 à 40, nous lisons. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Vous avez dû remarquer l'atmosphère de joie qui règne dans ce passage. Malgré certains adversaires qui ont tenté de saboter cette joie, et malgré la souffrance qui l'attendait, Jésus a encouragé cette joie. S'ils se taisent, dit-il, les pierres elles-mêmes crieront. Eh bien nous ne nous taisons pas. Et nous aussi nous pouvons être dans la joie et louer notre Seigneur. Soyons dans cette joie et chantons tous ensemble, les enfants comme les grands, les 3 chants qui vont suivre. J'étais un oiseau migrateur, je chantais.
toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire.
la gloire et l'honneur. Oh Jésus, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu, et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour toute la splendeur divine sera nôtre. Amen. Oui, c'est vrai que nous pouvons regarder vers l'avenir avec confiance, car en Jésus-Christ, nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance d'être associés à la gloire de notre Dieu. Nous n'avons rien à craindre, et nous pouvons regarder l'avenir avec confiance, avec espérance et avec joie. Avant d'entendre le message que notre pasteur Michel va nous apporter,
Je vous invite à chanter encore un chant qui nous parle justement de cette grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Bonjour à vous tous qui nous écoutez, chers amis, bienvenue à ce culte et cette prédication ce matin, dimanche 5 avril. Dimanche dernier, nous avons vu que le Seigneur désire à ce qu'on traverse les épreuves dans un esprit de joie, dans un esprit de douceur les uns vers les autres, dans un esprit de foi, sans inquiétude, dans un esprit de reconnaissance par nos prières d'action de grâce et dans la paix du Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous invite à déposer nos fardeaux et nous allons lire le texte qui se trouve à Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le Seigneur Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le Seigneur désire nous accorder son repos. Et je dirais que dans un temps que nous vivons, un temps de crise et individuellement parfois d'anxiété, d'angoisse, de soucis, d'inquiétude pour l'avenir, voire de dépression, certains malheureusement subissent des choses difficiles et il y a plusieurs cas de défenestration à cause d'une situation morale et tendue pour certains de vivre ce confinement et le souci de l'avenir. Eh bien, j'appelle chacun d'entre nous à déposer nos fardeaux ce matin et à répondre à l'invitation de Jésus-Christ. Que ce serait merveilleux que nos gouvernements puissent se tourner vers Jésus et répondre à cet appel de venir à lui pour déposer tous nos problèmes et les problèmes de notre société, donc ce problème majeur sanitaire, économique et social. Et pourtant, Jésus a la réponse. Il désire accorder le repos. Jésus est la réponse au plus grand problème des hommes, qui est plus grand que le Covid. C'est le problème de la nature morale et spirituelle de l'homme, voire ses péchés. Oui, Jésus nous invite ce matin à venir à lui tel que nous sommes, afin de trouver son repos. Dans le passage que nous avons lu, Jésus donne donc cette invitation, et il se trouve que c'est un contraste avec les versets précédents, où Jésus, après avoir fait de nombreux miracles dans différentes contrées, trouve de l'indifférence parmi ceux qui pourtant l'ont vu faire des miracles extraordinaires et restent indifférents à son ministère, à sa personne, pourtant étant le Fils de Dieu, le Messie envoyé de Dieu. Eh bien, ce matin, je vous invite à ne pas rester indifférent à l'appel de Dieu, à l'invitation de Jésus-Christ. Jésus vous invite à venir à lui pour trouver le repos. Avez-vous trouvé un vrai repos du cœur? Jésus vous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus sait qu'il est la réponse aux besoins du cœur de l'homme, aux besoins de l'âme, de tout être humain. Trouver un repos profond, le repos du cœur. Et à qui s'adresse cette invitation? Cette invitation s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Fatigués et chargés semblerait être le résultat d'un dur labeur physique. Mais ici, l'application de ces participes sont plutôt dans un contexte spirituel, fatigué spirituellement, chargé spirituellement. L'homme est essentiellement spirituel. Quelque part, nous cherchons tous plus ou moins Dieu, une vie différente. La Bible dit qu'on a un cœur qui a besoin de chercher Dieu. Et en fait, nous sommes fatigués spirituellement parce que nous essayons par nous-mêmes de nous améliorer, peut-être même de plaire à Dieu par toutes sortes de bonnes œuvres, d'essayer de se sauver ou de s'améliorer par nos propres efforts, fatigués parce que nous n'y arrivons pas, chargés parce que nous avons le fardeau de nos péchés, nous ployons sur des fardeaux, peut-être des rites et des lois d'une religion, comme les Juifs ici présents dans l'auditoire de Jésus, qui ployaient sous des rites des pharisiens, des lois que les hommes leur imposaient. Mais n'étant pas la vraie spiritualité, ils en étaient fatigués et chargés, ne trouvant pas la vraie solution.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et c'est vers lui qu'on est invité à aller pour trouver le repos. Jésus invite tous ceux qui reconnaissent leurs besoins, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et vous savez, Jésus connaît le cœur de l'homme. En Matthieu 9, 36, je lis, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, Jésus connaît le cœur de l'homme. La foule était languissante, dans un état d'affaiblissement physique, mais aussi abattement moral. Cela signifie une souffrance continuelle, la durée d'un supplice, d'un besoin, d'une attente, sans jamais être comblé, dépérir et être abattu. On connaît bien ce terme-là, c'est découragé, et c'est aussi être affaibli, voire même déprimé. Vous savez, Saint Augustin disait, et ces paroles ont été reprises, je crois, par Pascal, Saint Augustin disait, le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. C'est pour ça que Jésus vous demande de venir à lui. Venez à moi. Ce verbe, mes bien-aimés, est à l'impératif. Il semble que ce n'est pas une alternative. Jésus est le seul vers qui on peut aller pour trouver le repos du cœur. Il a dit, venez. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à son invitation? Venez à lui. Non pas une religion, non pas une église, non pas un système de philosophie ou une psychologie particulière ou une expérience mystique. Il nous demande d'aller à lui. Ce Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est lui seul, bien-aimé, qui peut porter nos péchés. C'est lui seul qui peut pardonner tous nos péchés. Il les a pris à la croix, que ce soit notre orgueil, notre égoïsme, nos mensonges, tricheries, la haine, les mauvaises paroles, la désobéissance, les disputes, la colère, la jalousie, etc. Il désire nous en délivrer. Nous sommes fatigués et chargés souvent à cause de nos péchés. Le mot péché, dans l'original, signifie rater la cible. Nous péchons, nous sommes fatigués parce que nous sommes en dehors du centre de la volonté de Dieu. Dieu désire qu'on aille vers lui. Il est tout puissant pour prendre vos fardeaux, quels qu'ils soient, pour pardonner vos péchés. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a rendu la vue à des aveugles, purifié des lépreux, rendu la parole aux sourds-muets, chassé des démons, guéri des malades. Il a ressuscité des morts comme Lazare et d'autres. C'est lui qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes. C'est lui qui a marché sur les eaux, apaisé la tempête. Et c'est lui qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Et c'est lui, du haut du ciel, encore présent sur cette terre par son esprit, qui vous appelle à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme, le repos du salut, d'une bonne conscience. Ce que Jésus désire, c'est qu'on trouve la paix. C'est pour ça qu'il a dit dans l'évangile de Jean, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avez-vous la paix de Dieu? Avez-vous la paix du cœur? Je me souviens un jour, à la fin du culte dans notre église, il y a une jeune femme qui est venue à la porte de mon bureau et qui s'est écriée devant mon épouse et moi-même, « J'ai besoin de paix. J'ai besoin de la paix de Dieu. Je veux trouver la paix dans ma vie. » Et quelle fut pas notre joie et surprise de voir cette jeune femme accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et découvrir la paix de Dieu et la paix avec Dieu tout d'abord en confessant son péché et la paix de Dieu qui demeure dans celui qui se confie en lui.
Jésus-Christ vous invite à venir à lui pour recevoir le repos du cœur, le repos de votre âme. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur a fait sa part, il est mort à la croix, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle comme un don gratuit. Il a pris vos péchés à la croix, lui a fait sa part. Maintenant, il vous demande de faire votre part. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et si vous êtes fatigués et chargés, il vous invite bien sûr à venir à lui. Êtes-vous prêts à répondre à son invitation? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, recevez mes instructions, prenez mon joug. Voilà notre part, de prendre son joug, de recevoir ses instructions. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre son joug? Le joug, c'est une partie du harnais qui sert à tirer un chariot, une charrue, à diriger un animal dont le maître se sert pour faire tel ou tel travaux. C'est aussi une pièce de bois qui servait à atteler deux animaux ensemble, comme une paire de bœufs. En fait, prendre le joug de Jésus, c'est répondre à un appel de soumission, de dépendre de lui et à se mettre sous son joug, c'est-à-dire à lui obéir. Prendre le joug de Jésus-Christ, c'est donc soumettre nos volontés, notre volonté à la sienne et lui abandonner les rênes de sa vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte, après avoir décrit le merveilleux plan du salut dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, il commence la vie chrétienne de façon pratique en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prendre son joug, c'est accepter de soumettre notre volonté à la sienne, sachant qu'il est le bon berger, sachant qu'il va prendre soin de nous pour le meilleur. C'est aussi vouloir recevoir ses instructions. Un élève reçoit instruction de son maître, un disciple suit son maître. Recevoir ses instructions, c'est apprendre de lui, et donc se confier dans sa parole, reconnaître sa seigneurie. Il est seigneur de tout, ou pas du tout, a dit quelqu'un, et ainsi au travers des Écritures, apprendre à connaître ses commandements, à suivre ses commandements, à être instruit de la parole de Dieu, mais aussi à imiter son exemple, à vivre de sa vie, à suivre ses traces sur la terre qui sont pleines d'amour, de bonté, de miséricorde, de pardon. Jésus nous a donné un exemple à suivre. Il désire que l'on vienne avec lui pour trouver ce repos du cœur, mais en se soumettant à sa volonté, car c'est le meilleur pour chacun d'entre nous.
Seigneur Jésus nous invite à recevoir le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais il y a deux conditions. C'est prendre son joug, se soumettre, recevoir ses instructions, croire à sa parole, et puis apprendre de lui. Mais il y a une promesse. Vous trouverez le repos. Avez-vous trouvé ce repos? C'est le repos de la foi. C'est d'être allé avec lui en toute confiance pour accepter Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, celui qui prend soin de nous. Jésus est le bon berger. De même qu'il a commencé à vous aimer, il continuera de vous aimer toute l'éternité, car le don de la vie éternelle, c'est un don gratuit. Et le repos de Christ, c'est le repos du salut. Si vous êtes dans ce repos, vous avez cette garantie de suivre un maître qui est doux et paisible, car je suis doux et humble de cœur. On n'est jamais trompé par le repos de Christ. Il y a bien des gens qui vous garantissent des endroits peut-être de repos, puis vous êtes embêtés par toutes sortes de bruits, toutes sortes de dérangements. Mais quand Jésus nous dit qu'il nous donne le repos, c'est le repos de sa présence. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Qui n'a pas envie d'être habité du Saint-Esprit et de laisser cet esprit nous remplir de cœur? Contrairement aux pharisiens qui donnaient des fardeaux lourds à porter, aux juifs pourtant sincères certainement, mais dans l'erreur malheureusement, ces fardeaux étaient lourds pour eux, ils étaient chargés et fatigués. Mais quand on va vers Jésus qui est le bon berger, il prend soin de nous, il nous nourrit spirituellement, il nous conduit vers de verts pâturages, il pourvoit tous nos besoins. C'est celui qui est le bon berger. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité, la vie, pour toute notre vie. Le moment où on commence à connaître la douceur, le joug de Christ, on désire lui soumettre notre vie. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à trouver ce repos, parce qu'il est une promesse de Jésus-Christ, garantie à cause du fait qu'il est offert par Jésus-Christ, le bon berger. Le passage de Matthieu 11, versets 28 à 30, se termine par ces mots que nous a laissés le Seigneur, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est tout un contraste avec les pharisiens qui mettaient sur les croyants de l'époque de Jésus des fardeaux lourds à porter et finalement sans avoir une vraie liberté, une vraie communion avec Dieu. La garantie de notre repos, de demeurer dans le repos une fois que nous avons commencé avec lui, c'est que le Seigneur est doux. Le Seigneur nous donne un joug doux,
un fardeau léger. C'est en le suivant, lui, ce bon berger qui a donné sa vie pour nous, que nous demeurons dans cette relation, que nous restons attachés à lui, que le repos demeure en nous. Son fardeau est léger. Ça ne veut pas dire que Dieu ne permettra pas que nous traversions des épreuves, et nous en traversons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que tout sera facile à la vie chrétienne, qu'il n'y aura aucun chagrin, aucun travaux pénibles, voire chagrin douloureux d'une perte de notre chair, des choses douloureuses. Mais par contre, le Seigneur nous invite à ne pas porter seul nos fardeaux. Il y a toute une différence dans la vie, de vivre avec Christ ou sans Christ, de vivre avec Dieu ou sans Dieu, de vivre avec les Écritures ou sans les Écritures, de porter nos fardeaux à Jésus pour que lui les soulage, ou de garder ces fardeaux et de les vivre tout seul dans nos propres efforts. Oui, le Seigneur a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand on commence à connaître le Seigneur, on découvre sa paix, son repos pour la première fois. Mais notre plus grand désir, c'est de demeurer dans ce repos. Et la seule façon d'y demeurer, c'est d'y rester attaché. Oui, nous avons des fardeaux intérieurs, le fardeau, je pense, de nos péchés, de nos tentations, de ce qui est notre nature humaine et charnelle, mais aussi on a le fardeau de ce qui peut nous arriver à l'extérieur, des circonstances difficiles, et parfois les fardeaux sont lourds. Mais est-ce que nous prenons vraiment soin de les remettre au Seigneur Jésus? J'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour face à un ascenseur. Je vois une dame assez âgée arriver avec une lourde valise qu'elle tenait dans sa main, et en attendant que la porte s'ouvre, je la voyais porter cette valise. Je me dis, mais quand on va rentrer dans l'ascenseur, elle va déposer tout simplement sa valise jusqu'à qu'elle atteigne son étage. En fait, elle a gardé sa valise, elle portait toujours ce fardeau, ce poids, sans la déposer sur le sol de l'ascenseur. Et je me suis dit, ça illustre bien nous chrétiens parfois qui avons des fardeaux et qui ont le moyen de vraiment les déposer à la croix, là où Jésus peut les prendre, là où Jésus a pris nos péchés, nos difficultés, là où Jésus nous aime d'un amour tellement parfait, il nous comprend, et il a donné sa vie pour nous. Et je pense que des fois on va vers lui, mais on prie, mais en fait on ne lui laisse pas vraiment nos fardeaux. Nous ne les déposons pas réellement, nous les reprenons par manque de foi, manque de confiance en lui. Oui, Jésus est la garantie que nous pouvons demeurer dans ce repos, parce que son joug est doux et son fardeau est léger, dans la mesure où nous nous attachons à lui. J'aimerais vous lire un commentaire que j'ai lu en préparant ce message qui dit ceci: « L'erreur fatale du croyant consiste à vouloir porter seul le poids de sa vie sous un joug simple. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme porte seul son fardeau. Pour Christ, tout contrat est accepté par rapport au joug. Un joug est une pièce de bois destinée à maintenir côte à côte deux animaux de trait. Dans cette image, Jésus s'offre pour être à nos côtés et partager les tâches pénibles et humiliantes. Le secret de la paix et de la victoire dans la vie chrétienne se trouve dans le rejet du joug simple du moi et dans l'acceptation du joug double du maître, mais combien relaxant. Oui, cette image montre que nous sommes attachés par un joug que Dieu met sur nous, mais avec lui, et il est prêt à soulager tout fardeau inutile pour qu'on prenne que seulement son joug. Alors pour conclure cette réflexion sur ce passage ensemble, je répète encore une fois, et le texte le dit, Jésus nous invite à trouver le repos, à venir à lui. C'est sa part. Ce qu'il a fait déjà est accompli. À la croix, il dit tout est accompli. Donc nous pouvons aller à lui pleinement. Lui a fait sa part. Notre part, c'est de prendre son joug, c'est de recevoir ses instructions. C'est là ce qu'il nous demande. Avez-vous répondu à son invitation? Avez-vous répondu à cet appel de Jésus pressant pour venir à lui, prendre son joug, recevoir ses instructions, croire de tout votre cœur en sa parole divine? Et puis, je crois que pour nous tous, nous avons ce même problème de porter des fardeaux. Alors j'aimerais vous laisser cette question valable, n'est-ce pas, pour nous tous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fardeau que nous gardons, peut-être secret,
cachés vis-à-vis des autres et que nous n'avons pas vraiment laissé au pied du Seigneur Jésus. Je vous invite dans cet instant à laisser ce fardeau, à croire que Jésus peut porter votre fardeau. Peut-être vous n'avez pas toujours été conscient qu'il portait vos fardeaux. Et je vous invite à l'instant à prendre un moment pour méditer ce poème qui s'intitule « Des pas sur le sable ». Après ce temps de réflexion, j'aimerais vous inviter à prier un moment, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu nous invites à venir à toi et c'est merveilleux de te connaître. Tu es le bon berger qui veut prendre soin de nous et nous accorder ce repos dont nos âmes ont tellement besoin dans n'importe quelle circonstance et particulièrement celle que nous vivons en ce moment. Merci pour ton repos qui est parfait, la paix de Dieu qui est parfaite. Et Père, je voudrais te demander que s'il y avait quelqu'un qui a besoin de venir à toi pour se confier en toi, pour le salut de son âme, pour croire que Jésus a porté ses péchés à la croix, que tu as effacé complètement ses péchés par amour. Et je te prie, Père, que cette personne puisse venir à toi telle qu'elle est, dans tes bras d'amour, de pardon, de miséricorde. Et je te prie, Père, que si quelqu'un d'entre nous aurait un fardeau particulier ce matin, à déposer à tes pieds, au pied de la croix, toi qui as ouvert tes bras à la croix pour nous accueillir, pour nous sauver, tu es celui-là même aussi qui veut prendre nos fardeaux. Je prie, Père, dans ta bonté, de permettre que cette personne puisse déposer ce fardeau maintenant, ne pas le reprendre, mais croire que tu prends soin d'elle. Je te le demande au nom de Jésus. Père, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies et nous te bénissons. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous invite maintenant à chanter un nouveau cantique à la gloire du Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la
vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, oh, oh. parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous allons à présent avoir un temps de prière. Je vais vous inviter à lire les sujets qui vont vous être présentés dans quelques instants et à remettre tous ces fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Je vous invite aussi à prier par rapport à ce que Dieu a pu vous dire pendant le message de notre pasteur Michel. Notre Dieu est là et il nous fait la promesse de nous entendre et de nous répondre. Prions s'il vous plaît.
Voilà, nous venons de passer un bon moment dans la prière avec le Seigneur. Nous croyons qu'il a écouté, car il est auprès de nous. L'Éternel est auprès de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous avons eu un appel ce matin de la part du Seigneur, une invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous le remercions pour ces moments bénis que nous avons eus ensemble. Et je vous invite juste à terminer ce culte par un moment de prière. Père éternel, merci de ta présence, merci de ta bonté, de ton pardon. Merci Seigneur de ce que tu veilles sur nous. Merci de ce que tu es le bon berger qui prend soin de nous, qui pourvoit tous nos besoins. Merci Seigneur de ce que tu vas veiller sur nous durant toute cette semaine et nous t'en remercions à l'avance. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous dis bien aimé à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Au revoir.